Nous allons lire deux textes. Ésaïe chapitre 8, verset 18. Ésaïe 8, verset 18. Et nous lirons, je donne les références pour ceux qui écrivent. Ésaïe 8, 18. Et Esther chapitre 4, du verset 14 au verset 16. Alléluia. Amen. Ésaïe 8, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Esther chapitre 4, du verset 14 au verset 16. On va prendre 13 pour une meilleure cohérence. Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. C'était la parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Amen. Alors je bénis d'être là ce soir. Et je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qui m'est renouvelée d'apporter la parole dans ce programme des 40 jours. Et alors que j'étais en train de préparer le message hier, parce que je suis en train de suivre en ligne depuis que ça a commencé. Quand j'ai suivi le message de papa hier, j'ai dit à mon mari, mais viens à Teidea Nyonso. Il a prêché toute ma prédication. Mais je crois que le Saint-Esprit a toujours une pensée supplémentaire à ajouter. Alors nous sommes là aujourd'hui et demain. Et aujourd'hui je vais parler sur je suis un signe et un présage. Je suis un signe et un présage. Vous savez, dans notre manière d'aborder Dieu, nous ne comprenons que le langage des paroles. Ça veut dire lorsque Dieu doit nous parler, dans notre compréhension humaine, nous nous attendons à un langage en paroles. Mais ce soir, je suis venu te dire que Dieu ne s'exprime pas qu'en parlant. Lorsque Dieu doit s'exprimer ou communiquer, Dieu n'utilise pas que le langage parlé. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire, avec Dieu, il faut privilégier la compréhension du langage plutôt que des mots. Ça veut dire que lorsque Dieu doit vous parler, il peut utiliser des mots, mais il peut aussi utiliser d'autres éléments. Et la Bible affirme que le monde a été créé, formé par la parole de Dieu. Le mot parole, qui est le mot logos, signifie pensée, logique. Et donc si on doit redire cela, on dirait que le monde a été formé selon la logique de Dieu. Le monde a été créé de manière à porter le message de Dieu. Ça veut dire que
tout ce qu'il y a dans la création porte un message que Dieu nous adresse. Dans chaque élément de la nature, il y a une sagesse divine. Il y a un message qu'il nous faut décoder et appliquer pour manifester le divin. Ce que je veux dire en termes simples, c'est quoi? C'est que Dieu utilise tout ce qu'il a créé pour communiquer avec nous. Et il y a dans la nature, selon que Jésus l'a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a dans la nature des enseignements, des vérités et des lois spirituelles. Et ce soir et demain, par la grâce du Saint-Esprit, nous allons utiliser la symbolique des étoiles pour pouvoir comprendre la pensée sur les signes et les présages. Je suis un signe et je suis un présage. Lorsque Dieu crée l'univers, nous sommes au 4e jour. La Bible dit que Dieu a créé les luminaires. Il a créé la lune, le soleil et les étoiles. Et il les a placés dans le firmament du ciel afin qu'ils soient des signes pour marquer les temps et les saisons. Mais derrière ces éléments naturels, il y a une pensée spirituelle. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu n'as pas une étoile, mais tu es une étoile. J'étais en train de te dire ce soir, tu as souvent entendu le jargon Ozan étoile à Makasi. Je suis venu te dire ce soir que tu n'as pas une étoile, mais tu es une étoile. Les étoiles ont 3 différentes définitions. Lorsqu'on parle d'étoiles, premièrement, on parle des astres physiques qui ont été créés par Dieu. Mais lorsqu'on parle des étoiles, on parle aussi des êtres célestes qu'on appelle les anges. Les anges, les êtres célestes sont aussi des étoiles. Mais la Bible dit aussi que les fils de Dieu sont des étoiles. Et lorsque Jésus naît, on voit une étoile qui apparaît. Le texte en français dit, les mages ont dit, nous avons vu son étoile. Mais en réalité, le texte veut dire, nous l'avons vu sous forme d'étoile. Donc l'étoile était simplement la représentation spirituelle de qui venait de naître. Mais pourquoi ce thème? Pourquoi nous voulons parler sur je suis un signe et un présage? Parce que je veux t'aider à comprendre ta véritable identité. La clé de la percée et de l'émergence dans la vie, c'est de connaître qui on est. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous commencez à vous rapprocher de l'accomplissement de la destinée que Dieu vous a donnée. Et je suis venu ce soir pour te réaffirmer que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une étoile appelée à briller, à marquer ton temps et à marquer les générations. Mais la deuxième chose que je poursuis derrière ce message, c'est de t'aider à découvrir pourquoi tu es sur terre. Une étoile a une identité, mais une étoile a aussi une fonction. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il crée les étoiles pour présider, pour gouverner. Ça veut dire derrière la naissance d'une
étoile, il il y a une fonction qui lui est assignée. Ce qui me permet de te dire ce soir que tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu n'es pas venu en tourisme, mais tu es venu accomplir l'agenda de Dieu. Tu es venu rencontrer l'intention avec laquelle Dieu t'a créé. Mais la troisième chose que je veux que tu saisisses avec mon message, c'est aussi que tu comprennes pourquoi tu as les combats que tu as. Beaucoup de gens se posent les questions. Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qu'on combat? Pourtant je n'ai rien. Je ne suis encore personne. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est toi qui te définis comme n'étant personne. Mais ceux qui ont les yeux de l'esprit savent qui tu es. Écoute, Jésus vient de naître. C'est un petit bébé. Et un roi qui est déjà roi depuis plusieurs années décide de lancer un homicide national des bébés. Je me pose la question, Hérode, pourquoi tu ne vas pas tuer des grandes personnes? Parce que logiquement, si quelqu'un doit te remplacer sur le trône, il doit déjà être adulte. Je suis venu dire à quelqu'un, on ne te combat pas pour ce que tu es, mais on te combat pour ce que tu dois devenir. Tu ne m'as pas compris. On ne te combat pas pour ce que tu es présentement, mais pour ce que tu vas devenir. Hérode sait que le bébé qui doit naître est appelé le roi des Juifs. Un bébé roi. J'aimerais dire la royauté n'a pas besoin d'un endroit spécifique pour se manifester. La royauté, on est avec. La royauté, c'est dans le sang. Or, la Bible me dit que toi, tu es né de Dieu. Cela signifie que tu es né avec l'ADN de la royauté. Tu es né avec l'ADN de la gouvernance. Tu es avec l'ADN de l'émergence. Et j'étais en train de déclarer ce soir, Hérode pourra se lever, mais toi, tu vivras. J'étais en train de dire tu vivras. Alléluia. Amen. Alors Ésaïe le prophète, dans le chapitre 8 au verset 18, il fait une déclaration. Il dit, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. J'étais en train de dire, celui qui a décrété que tu étais un signe et un présage, il n'habite pas parmi les hommes. La Bible dit il habite la montagne de Sion. Il habite un endroit inaccessible. Et c'est à partir de ce lieu qu'il a décrété que toi tu devais être un signe et un prodige. J'étais en train de te dire ce soir, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente ou qu'il ne vente pas, tu manifesteras ce pourquoi celui qui est assis sur la montagne de Sion a déclaré, tu es un signe et tu es un présage. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre prophétise. Ce que Dieu a dit est suffisant. Je suis né pour être un signe et un présage. Amen. Et il dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ça veut dire les affaires de signes et présages. Dieu ne les limite pas à une seule personne. Dieu place la dimension des signes et des présages dans les familles. Est-ce que je parle à un papa ce soir? Est-ce que je parle à une maman ce soir? Est-ce que je parle à un futur papa ce soir? À une future maman? J'étais en train de te dire, Dieu ne fait pas seulement de toi un signe et un présage, mais Dieu transmet cette capacité de briller même à ceux qui sortent de toi. Le Dieu vivant est le Dieu des alliances. Il dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Mais lorsqu'on regarde la famille d'Ésaïe, lui-même
d'abord, il porte un nom prophétique. Esaïe signifie Dieu sauve. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu s'est engagé à sauver et il ne reculera pas. Tu ne m'as pas compris. J'étais en train d'annoncer le salut de Dieu qui vient vers toi. Esaïe dit, moi je suis un signe, non pas seulement à cause de ma présence, mais aussi à cause de mon nom. Mon nom est une prophétie que même si les choses ne vont pas encore, ma présence au milieu de vous est un signe que Dieu finira par sauver. J'étais en train de déclarer sur ta vie, ta présence dans ta famille est le signe que Dieu va sauver. Oh, tu ne m'as pas compris. Tu n'es pas né dans ta famille pour rien. Il dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes un signe et un présage pour Israël. Ça veut dire tu es né dans le pays où tu es parce que tu dois être un signe dans ce pays. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et le premier fils d'Esaïe s'appelle Jéa-Shakoub, qui signifie l'Éternel s'est réservé un reste. J'étais en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Ils ont ravagé tous les bébés, mais le reste, Jésus n'est pas mort. À l'époque de Moïse, ils ont ravagé tous les bébés, mais il s'est resté un reste. Parce que dans la méthodologie de Dieu, pour faire paraître les signes et les présages, on peut éliminer tout le monde, mais il faut qu'il y ait un reste. Et j'étais en train de déclarer, les épidémies ravageront tout le monde, les maladies ravageront tout le monde, les fléaux ravageront tout le monde, mais tu fais partie du reste que Dieu a gardé. Pour... Oh, Shalabade Sotalaba. Je suis un signe et un présage. La présence de certaines personnes dans une génération est la preuve que Dieu a un plan. Amen. Je me retrouve à l'époque de Noé. La Bible déclare que Dieu est sur le point de détruire la terre. Mais malgré le fait qu'il veut détruire la terre, Dieu a un signe dans cette génération. Et dans cette génération, le signe c'est Noé et sa famille. La présence de Noé et de sa famille dans cette génération est la preuve que Dieu va détruire tout le monde, mais qu'il va garder un reste. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu poses la question à ta mère, dans les circonstances de ta naissance, tu remarqueras que quand toi tu es né, beaucoup sont morts. Mais si tu es resté, c'est parce que Dieu a décidé que toi tu devais être un signe et un présage. Ah, je suis venu te dire, tu n'as pas la même vie que tout le monde. Parce que toi tu es appelé à être un signe et un... Merci. Il dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. En d'autres termes, lorsque Dieu doit communiquer, Dieu m'a dit, je suis en pleine campagne de marketing pour mon royaume. Et dans ma campagne de marketing, ma stratégie de communication, c'est toi. Il dit, je suis un signe et un présage de la part de l'Éternel. En d'autres termes, il y a des générations et des saisons où, pour que Dieu parle, Dieu doit prendre quelqu'un et faire de lui le discours. Amen. Il y a des prophéties qui ne tiennent plus. Si Dieu doit dire qu'il va sauver l'Égypte et les nations de la famille, personne ne le croira. Mais Dieu doit prendre un homme qu'on appelle Joseph et il doit en faire un signe et un présage pour annoncer que malgré la famine, vous survivrez. Pourquoi? La présence de Joseph est un signe que je ne détruirai pas. La présence de Joseph est un présage que la fin finira correctement. J'étais en train de dire à quelqu'un, et s'il a bien. Parce que Joseph a botami la famille wana, et s'il a bien. Parce que Noé est là avec ses fils, l'isolo, et s'il a bien. Amen.
Mais la saison où Dieu suscite Esaïe et ses fils, c'est une saison compliquée. Pourquoi? Ils sont dans un contexte de crise politique, militaire et spirituelle. Je suis venu dire à quelqu'un une vérité. Les signes que Dieu suscite dans des générations sont souvent suscités dans des temps de crise. La crise est l'endroit que Dieu choisit pour susciter les hommes signes et présages. En d'autres termes, je suis venu te dire quoi? Si tu veux que Dieu t'utilise comme un signe et un présage, tu devras accepter de naître et de vivre dans des situations compliquées. Parce que dans la crise, Dieu utilise les hommes signes pour résoudre les problèmes. Je suis venu dire à quelqu'un, les signes divins viennent bouleverser les systèmes. Ce que Dieu établit comme signes viennent incarner l'autorité de Dieu dans des moments compliqués. Alléluia. Amen. Alors je t'ai dit ce soir que nous allons parler du fait que tu es un signe et un présage. Et la vie qui va nous inspirer ce soir, c'est la vie de la reine Esther. Soit dit en passant, c'est mon deuxième prénom. Donc je vais me prêcher aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit qu'il y avait à Suse une jeune fille qui s'appelait Adassa. Et elle était élevée par son cousin Mardoché. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue dans cette histoire. C'est que Esther est orpheline de père et de mère. Et elle est esclave. Et elle arrive dans un pays où potentiellement elle n'a aucune chance de devenir quelqu'un. Vous savez, quand quelqu'un perd ses parents, la plupart de ses rêves s'effondrent. Et le minimum qu'on demande, c'est « à la moi bien ». C'est-à-dire que Esther, lorsqu'elle se projette, elle peut tout imaginer sauf le fait de devenir reine. J'étais en train de déclarer que Dieu va faire au-delà de ce que tu penses et de ce que tu imagines. Tu sais, lorsque tu réfléchis à ta vie, lorsque tu penses aux possibilités de réussite de ta vie, tu es loin de ce que Dieu a calculé pour toi. Esther se dit, peut-être un jour je vais me marier. Mais ce que Esther ne sait pas, c'est que le mariage dont elle parle, c'est un mariage qui sera un signe. Le signe de l'alliance entre Dieu et les païens. J'étais en train de dire, tu atteins une dimension de la vie où chaque chose que tu feras deviendra un signe. Ton mariage sera le signe de la main de Dieu. Tes maternités seront le signe que Dieu agit. Tes promotions seront le signe que... Oh, j'étais en train de déclarer une saison où tout ce que tu fais et tout ce que tu es devient un message et devient une prophétie pour quelqu'un. Mais la Bible dit quelque chose dans Esther chapitre 2, le verset 17. Et c'est là que je commence mon message. La Bible dit, il élevait Adassa, qui est Esther. Or, il élevait Adassa, qui est Esther. La logique devrait être, il élevait Adassa, qui est Adassa. Mais pourquoi on a l'impression qu'une seule personne porte deux noms? Parce que dans la destinée, il y a le nom de ce que tu es et le nom de ce que tu es appelé à devenir. Écoute, beaucoup
beaucoup de gens t'ont connu sous le format de Hadassah. Hadassah, c'est l'orpheline qui n'a personne pour la défendre. Hadassah, c'est la petite qui n'a aucune opportunité. Mais ce que Mardoché ne sait pas, c'est qu'à l'intérieur d'Hadassah, il y a Esther. Or, Hadassah signifie arbre touffu. Esther signifie étoile. Il y a des gens qui t'élèvent dans le règne végétal, alors que toi tu appartiens au règne céleste. Un arbre est ancré sur la terre, mais une étoile est ancrée dans le ciel. J'étais en train de dire, ils élèvent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent ta version arbre. Un arbre, un homme peut le couper. Un arbre, un homme peut décider de l'enlever sur la terre. Mais qui peut monter au ciel pour détrôner une étoile? Oh, j'étais en train de dire, la version de toi qu'ils ont, ils ne la maîtrisent pas. Ils ont un lion, mais qui est dans un lionceau. Il élevait Hadassah, qui est Esther. Il élevait un arbre, mais qui en réalité est une étoile. J'étais en train de te dire, le départ de ta destinée commence par connaître qui tu es. Même celle qu'on élevait, elle-même, elle ignorait qu'elle était étoile. Elle se regardait comme Hadassah. Quand on lui posait la question, comment tu t'appelles? Elle répondait, je m'appelle Hadassah. Mais dans le règne de l'esprit, quand on posait la question comment elle s'appelle, on répondait étoile. Déclare avec moi, je suis une étoile. Je suis une étoile. Ce n'est qu'une question de temps. Les conditions dans lesquelles je suis élevé ne déterminent pas qui je suis. Mon statut social ne détermine pas qui je suis. Je suis une étoile parce que je suis né de celui qui s'appelle l'étoile brillante du matin. Ah. Amen. Tu sais, j'étais en train de réfléchir sur les affaires d'étoiles. Et puis le Saint-Esprit m'a fait rire. Il me dit, regarde, Jésus né, il est bébé. On voit son étoile de loin. Les rois viennent. Si toi tu étais là jour de naissance de Jésus, tu allais dire, enfin qui va réussir. Tu vois, tu sais, c'est pas tout le monde qui naît et puis les rois viennent donner cadeau. Et ils ont dit, on a vu l'étoile du roi des Juifs. Mais de là où il était bébé jusqu'à il est mort, seul travail qu'il a fait, c'est le travail de charpentier. Ça c'est réussi. Donc on peut dire en quelques termes que Jésus avait une grande étoile qui chômait. C'est un peu comme ta vie. Tous les prophètes tu rencontres là, frère, tu as une grande étoile, tu as une grande destinée. Tu as vu l'étoile. Mais moi ma vie, c'est vie de charpentier. Maintenant, entre la réalité du fait que tu es charpentier et la vérité du fait que tu es une étoile, qu'est-ce que tu choisis de croire? Or, dans
l'Apocalypse, c'est là que Jean vient confirmer que celui dont on a vu l'étoile à Bethléem, il est vraiment l'étoile brillante du matin. J'aimerais dire à quelqu'un, la fin de ta vie vaut mieux que ton commencement. Le problème, c'est pas comment j'ai commencé. Le problème, c'est comment je vais finir. Mais ce qui est sûr, la fin, c'est briller. Quand il fait jour, tu peux croire que les étoiles n'existent pas. Mais qu'on commence à approcher de la nuit. J'étais en train de dire à quelqu'un, laisse la nuit arriver. Laisse la nuit des problèmes arriver. Laisse la nuit des incompréhensions arriver. Omoni boutou ampiaka. Foué comme ma casse. Boutou célibat. Foué yinda penza. Tu n'as jamais remarqué, c'est souvent vers 3 heures tu te réveilles. Il fait nuit façon. Puis tu dis, matin est loin. Tu dors comme ça, matin est là. J'étais en train de dire à quelqu'un, la nuit finira par céder au matin. Mais il faut qu'il y ait la nuit pour que toi tu sois révélé. Tant qu'il y a la journée, il n'y a que le soleil qui va briller. Mais je suis venu dire à quelqu'un, pendant que le soleil brille, absorbe son énergie. Mais la Bible nous dit encore que Jésus, il est le soleil de justice. Ça veut dire pendant qu'il est en train de briller, moi je suis encore caché, mais j'absorbe l'énergie. J'étais en train de dire à une étoile, tu deviens un signe quand tu as suffisamment absorbé l'énergie de Dieu quand ce n'était pas encore ton temps de briller. Beaucoup de gens, lorsque la nuit arrive, ils ont un éclat faible parce qu'au lieu de puiser auprès du soleil, ils étaient cachés je ne sais pas où. Dis à ton voisin, je suis une étoile. Répète-lui encore, je suis une étoile. Alléluia. Amen, amen. Donc, la Bible dit qu'il élevait Adassa qui est Esther. Et la Bible dit que c'est dans cette nuit nationale que une reine va faire une erreur. J'aimerais dire à quelqu'un ici, des fois pour que Dieu t'érige comme un signe, il faut que certains signes s'éteignent. Certains qui brillaient doivent entrer en mode nuit. Vashti pensait qu'elle serait toujours en train de briller. Et là, je veux dire une vérité. Tout celui qui a la destinée d'une étoile doit savoir que ça fonctionne en saison. Sinon, ton cœur va devenir noir. Pourquoi seulement c'est elle qui brille? Parce que c'est sa nuit. Amen. Attends pour toi. Chacun a son temps pour régner. Et quand c'est le temps de l'autre, célèbre. Parce que quand ça sera aussi pour toi, on va célébrer. La Bible dit Vashti va faire une erreur. Et elle va être dégagée du ciel de la royauté. Et la Bible dit que Esther va être choisie pour devenir reine. Mais lorsqu'elle va devenir reine, à un moment donné, elle va entrer dans le confort du palais. Rappelle-toi que je t'ai dit que Esther, c'est une orpheline. Ça veut dire elle pouvait rêver jusqu'à un niveau. Mais au niveau d'avoir servante, de ne plus faire travail, c'était trop pour elle. Alors Esther a commencé à se reposer. Et la raison pour laquelle elle avait été placée dans le ciel de la royauté s'est révélée. Aman a décidé de les exterminer. Mais laisse-moi te raconter une histoire. Pourquoi c'est Aman qui se lève
pour qu'Esther se révèle. Souviens-toi qu'Ésaïe dit, moi et les enfants que tu m'as donnés. Aman est l'enfant de qui? Il est l'enfant du roi Agag que le roi Saül avait laissé vivre quand Dieu lui a dit faut tuer. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas plus gentil que Dieu. Si Dieu a dit, il faut tuer. Non, vous savez, les compassions de Dieu. Ce que tu laisses va te détruire demain. Saül laisse vivre Agag. Mais Samuel étant un prophète révélé, il le tue quand même. Mais le temps où on l'avait laissé vivre, il a donné enfant. Son enfant a donné enfant. Et puis c'est Aman qui est là. Mais Esther aussi que tu vois, et son cousin Mardoché, eux aussi leur ancêtre c'est quelqu'un. Leur ancêtre c'est Saül. Donc on est dans un combat de deux lignées. Les signes et les présages sataniques, c'est affaire de famille. C'est vrai, toi qui n'es pas encore marié, là, fais attention à la famille où tu pars. Oh, pasteur n'avait pas dit. Je vais aller dans la famille des Amalécites. Et puis de l'autre côté, il y a Adassa. Elle est orpheline, mais elle a dans son génotype la royauté. J'aimerais dire, on peut tout enterrer, mais pas le sang. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es né de Dieu. Ça veut dire le sang qu'il y a en toi, c'est un sang qui doit finir sur le trône. J'étais en train de te dire, la famille Nabino. Le sang que tu portes, c'est un sang, même si on jette ça à l'eau débat. Le roi va se souvenir qu'il y a quelqu'un là-bas. J'étais en train de dire à quelqu'un, pour ils sont la position Amen. le temps où l'étoile doit briller est arrivé. Parce que jusque-là, elle est encore à Adassa, mais dans les palais. En réalité, elle n'a encore rien fait. À part manger frites. C'est tout ce qu'elle fait jusque-là. Tu sais, des fois, quand Dieu t'élève, et puis que tu oublies la raison pour laquelle il t'élève, les combats vont venir exprès pour te rappeler que tu n'es pas là pour dormir, tu n'es pas là pour manger, tu n'es pas là pour acheter du. Tu es là parce qu'il y a une génération qui dépend de toi. Et Mardoché lui dit, ah, c'est toi qui manges. C'est toi qui dors, hein? Si tu ne fais rien, sache que toi et la maison de ton père. Pourquoi? On est dans l'affaire de moi et les enfants. Maison de ton père, maison de Saül. En fait, Mardoché lui rappelle quoi? Si tu te souviens bien, Jonathan est mort. Dans la lignée royale là, tout le monde est parti. Si Dieu t'a fait parvenir à la royauté, c'est pour réveiller l'ADN royal de la famille. J'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu ne te fera pas un signe et un présage juste pour toi. Il y a des intérêts familiaux, nationaux, généraux du royaume qui dépendent de ta manière de te mouvoir. Il dit, qui ne sait si, est-ce que ce n'est pas pour des temps comme ceux-ci que tu as été élevé à la royauté? Mais écoute, Esaïe dit deux choses. Il dit, moi et les enfants que Dieu nous a donnés, nous sommes des signes
et des présages. bitaliselo. C'est deux mots qui veulent Maloba wana à mibale. peu près dire la même chose, mais qui Elingi ne sont eloba pas la même eloko moko chose. kasi eza mpenza eloko moko te. Un signe, c'est quoi? Elembo eza nini? Un signe, c'est une marque. Ezali elembo. Bon, comment tu sais que la voiture là, c'est Nissan? Nde noyebi ete mutuka wana eza Nissan. C'est parce qu'il y a Ezali un po ete signe. elembo ezali. Comment tu sais que la montre là, c'est Ndenge Rolex? nini montre wana eza Rolex. Quand tu regardes la montre, il y a un Soko signe. tali montre eza na C'est-à-dire elembo. le signe, c'est une marque Elembo ezali danga. qui te distingue. Oyo ezokesenisa yo. Mais un présage, Kasi etaliselo. c'est un signe qui Ezali annonce elembo la oyo fin. ezosakola suka. Amen. Ça veut dire un Elingi koloba, présage. etaliselo. C'est un signe qui te Ezali permet elembo ezopesa nzela. de prophétiser si la fin sera bonne ou mauvaise. Osakola soki suka ekozala malamu to mabe. Maintenant, il dit, moi que C'est quoi, tu Lobi? vois et les Ngai enfants oyo que Dieu m'a donnés, na bana oyo Nzambe apesi nga. nous sommes un signe. Tozali elembo. Ça veut dire nous sommes une Elingi koloba, marque distinguée tozali ndanga de moko Dieu, ekeseni yuta Nzambe. mais nous sommes aussi un présage. Toza pe etaliselo. Et dans chaque génération, Pe na bikeke nyonso, les hommes signes sont aussi des présages. bato bilembo bazali pe bitaliselo. Noé est un signe Noé azali elembo que Dieu ete Nzambe va faire alliance. akosala boyokani. Mais il est un présage du Aza pe jugement. etaliselo ya kosambisama. Tu vois? Omoni Jésus Yesu est un signe que Dieu va azali habiter au elembo milieu ete des Nzambe hommes. akofanda na kati ya bato. Mais il est un Azali présage pe etaliselo que l'empire du diable va ete tomber. bokonzi ya diable Voilà ekokwea. pourquoi on dit Tati na balobi que vous savez comment Dieu, oyebi ndenge nini à Nzambe loin du Saint-Esprit et de force, pakolaki mafuta Jésus pe de makasi Nazareth, Yesu ya Nazareth. qui allait de lieu en lieu faisant du bien, signe, il marche dans les signes pour faire du bien, mais pour détruire l'empire du diable. Ça veut dire la présence de Jésus est un signe que ça va aller bien pour toi, mais c'est un présage que pour Satan ça va être chaud. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu es dangereux. Ta présence est un signe dans la famille. Amen. Donc Joseph est un signe que vieux, Bobonga Amen, amen, et Simba. amen. Mais Joseph aussi est un présage que la famille ne va pas rester indéfinie. Amen. Signe, Elembo, présage. etaliselo. Et donc il y a dans Esther, Na bonakati na Esther, Esther est un signe azali elembo, qu'Israël va remporter la victoire. ete Israël ekozwa Mais elonga. Esther est un Kasi présage Esther azali etaliselo, qu'Aman va mourir. ete Amana kokufa. Amen. Et je prie Pe nazobondela. que Dieu fasse de toi cette double dimension. Nzambe apesa yo bipimelo wana mibale. Que là où on t'accueille en Ete bien, bisika bazoyamba yo malamu, tu sois un signe elembo, de la grâce, elembo ya ngolu, un signe de la bénédiction, elembo ya lipamboli, un signe de la gloire. elembo ya Mais que nkembo. là où on te Kasi combat, bisika bazobundisa tu yo, deviennes un présage de malheur, etaliselo ya makambo que ya tu mabe. deviennes l'annonce prophétique. Osakola ndenge ya Oh, lisakoli. Moïse est un signe Mose azali elembo, qu'Israël va sortir ete de Israël l'Égypte. ekobima na Ejipito. Mais il est un présage Azali pe etaliselo, que la dynastie de Pharaon va ete être bokonzi écrasée. ya Falo ekonyatama. J'étais en train de déclarer sur Nazalaki ta vie kosato likolo bomoi na que yo. Dieu fasse de toi un Ete signe Nzambe pour ta akomisa yo famille, elembo mpo na libota na mais yo. qu'il fasse de toi un présage Akomisa pour yo tes etaliselo ennemis. mpo na banguna na yo. Amen. Hmm. Amen. Ah. Alors la Bible dit Na boye Bibili elobi, que Esther va décider de jouer maintenant son rôle. Esther akozwa mokano ya kosala mosala na ye. Je vais lire Nakotanga Esther 4. Esther mokapo ya mine, La Bible dit, Bibili elobi, Esther envoya dire à Mardoché, Esther atindi bayebisa Mardoché, va, kende, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse sangisa bayuda nyonso oyo bazali na Suse. et jeûnez pour moi Mpe bokila mpo na ngai, sans manger bolia te, ni boire bomela pe te, pendant 3 na jours, mikolo misato, ni la nuit,
butu te ni le jour. na moi te Moi aussi, ngai mpe je jeûnerai, nakokila de même avec mes servantes, na basali na ngai ya basi puis j'entrerai chez le roi, mpe na nsima nakokota epai ya nkumu malgré mokonzi la loi. atako mobeko Et ezali si je dois périr, mpe soki esengeli nakufa je périrai. nakokufa. Esther comprend que les enjeux sont asosoli élevés. ete makambo ezali mpenza matata. Elle décide Azwi mokano d'aller se ressourcer auprès du ya soleil. kokende kozwa makasi epai ya Je suis venu moi. dire à une Naye étoile, koloba na monzoto moko tu ne brilleras jamais sans te ressourcer auprès du soki soleil. ozwi makasi epai ya moi te Elle a compris que le temps d'éclairer était arrivé. ntango ya kongenga ekomaki Et elle décide d'aller dans le jeûne et dans la prière. kokende kokila mpe kosambela. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, bakorinte ya mokapo 15 autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat du soleil, autre Allez-y, pasteur. est l'éclat du soleil. Je vais lire le texte carrément. 1 Corinthiens 15. Korinte ya mokapo 15 Permettez-moi de trouver le texte. Corinthiens 15, 41. molongo ya tuku mine na moko. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Amen. Donc Esther est Nabo appelée Esther, à briller parce que c'est abengami ça son angeli nom. ya po- yango nde kombo na ye. Mais pour que Esther active sa Po lumière, ete Esther atindika elle doit se pole na ye, rapprocher de l'éclat d'un astre qui brille plus qu'elle. esengeli apusa na pene ya monzoto ezongenga koleka ye. Et elle décide d'aller dans le jeûne et dans la prière. kokila mpe kosambela. Je suis venu dire à cette génération, Koloba na ekeke oyo. il n'y a pas d'éclat sans recharge spirituelle. Amen. Kongala ezali te soki ozwi makasi na molimo te. Tu ne peux pas pleinement jouer ton rôle Okoki de te kosala signe mosala lokola elembo et de présage mpe etaliselo si ta lumière n'a pas Soki été activée. kongenga na yo balamusi yango te. Je vous dis toujours ici, nabaka bino ntango nyonso awa ceux qui s'appellent les Illuminati là, ces petites Baba lumières ils bibengaka ont. illuminati kongenga moke oyo bazalaka nango Ces petites lumières ils ont. bamwinda wana ya moke oyo bazalaka nango Parce que le gars qui leur sert leur lumière, po ete moto oyo apesaka bango mwinda wana. il y a longtemps il est déconnecté du soleil levant. Amen, amen. Eleki bamikolo ebele balongoli akangamaka lisusu na moi Ça elamukaka veut dire te. Satan il a ngikoloba pris satana une petite lumière qu'il a azwaki gardée là. makongenga moke oyo abombi wana C'est ça, il fait sortir quand il veut t'intimider. yango nde azobimisa yango alingi abangisa yo. Mais mon ami, Kasi moninga on a dit autre est l'éclat du soleil. balobi kongenga ya moi eza lolenge mosusu. Personne ne peut se Moto rapprocher du moko te soleil et akopusa na vivre. pene ya moi mpe yabika. Mais tu as la Kasi possibilité oza na makoki de te tenir dans une distance qui te permet de capter, pene d'emmagasiner l'énergie na du esika soleil. moko oyeba na kozwa makasi kouta na Et Esther moi. dit à Mardoché, Esther alobi na Mardoché, j'ai compris le message que tu m'as lancé. nasosoli maloba yo olobi na nga Prenons le jeûne, tozwa tokila prenons la prière. tozwa losambo Allons nous recharger auprès de celui qui va nous donner l'éclat. epai ya oyo akopesa biso tongenga. Parce que quand on dit autre est l'éclat du soleil, kongenga moi eza lolenge mosusu. autre est l'éclat des étoiles, kongenga misoto mpe eza lolenge mosusu. je t'ai dit ici que les étoiles peuvent symboliser aussi ekoki kotalisa mpe des autorités spirituelles. babokonzi ya Or, molimo. le roi, nzoka kumu mokonzi c'est aussi une étoile. aza mpe monzoto. Maintenant, comment sikoyo ndenge nini te présenter devant une étoile omitalisa liboso ya monzoto moko et permettre à ce que ton éclat pesa nzela ete kongenga na yo influence l'éclat de l'étoile du soleil qui est le roi? esimba kongenga Tu ya dois moi dégager aza une mokonzi. énergie qui est plus grande que celle qu'il porte. makasi koleka oyo aza na yango. Esther dit, si Esther je dois alobi, briller dans le ciel de ce royaume na likolo ya bokonzi oyo sans me renforcer auprès du Seigneur, wana ke kozwa makasi te epai ya nkolo. parce que n'oublie pas que nous sommes dans un royaume des Perses. toza na bokonzi ya baperse. Ça veut dire là-bas on ne prie pas Yahweh, bakuna basambelaka yawe te on prie beaucoup de dieux. basambelaka banzambe ebele. Ça veut dire ils sont dans une spiritualité mélangée. molimo moko oyo esangisa. Et pour percer dans ce genre d'atmosphère, kokende liboso na lolenge ya bazingela wana. il te faut une spiritualité plus élevée. Ndenge oza na bonzambe, J'étais en train de dire à makambo quelqu'un, moko élève likolo. ton niveau, élève ton niveau, Matisa élève ton epimelo na niveau, yo. élève ton Matisa niveau. epimelo na Tu yo veux molimo. régner, tu veux être un Olinga signe, olinga mais olinga élève ton niveau. matisa epimelo na yo ya molimo.
va dans le jeûne, kende na kokila va dans la prière. kende na kati ya losambo Elle dit, je vais jeûner alobi na kokila pendant 3 jours mikolo misato et 3 nuits. mpe butu misato Ensuite, na nsima j'irai chez le roi. nakokende pa mokonzi J'entrerai chez lui. nakokota epai na ye Et si je dois périr, soki esengeli nakufa je périrai. nakokufa. La Bible dit, Bible elobi Esther chapitre 5, Esther mokapo ya mitano le 3e jour. mokolo ya misato Souviens-toi que je t'ai dit banza nalobaki na yo qu'Esther est un signe. ete Esther azali elembo Mais elle est un signe de quoi? azali elembo ya nini Elle est un signe messianique azali féminin. elembo ya mesia ya bomwasi Ça veut dire, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de figures du Messie, ezali na bilongo ebele ya mesia mais qui ne sont que des hommes. naso baza kaka mibali Mais Esther incarne une dimension du Messie, mais en femme. epi melo ya mesia Les na 3 kati ya jours mwasi qu'elle fait en train de jeûner azosala azokila correspondent aux 3 jours que l'étoile a fait dans le séjour des morts. misato oyo monzoto esalaki na Le mikolo ya soleil, kufa. écoute, Moi, yoka le jour où Jésus est mort, mokolo yesu akufaki la Bible dit le soleil s'est éteint. moi ezimanaki amen Ah, alléluia ça veut dire quoi? elingi koloba nini La version astre-soleil devait mourir lolenge ya kozala ya moi esengelaki ekufa pour que la version étoile puisse naître. lolenge ya monzoto ebotama Et ça a pris 3 jours ezwaki mikolo misato pour que l'éclat du soleil kolenga meure. ya moi ekufa Et Esther est entrée dans la dimension du 3e jour. melo ya mikolo ya misato Premier jour, mokolo ya liboso 2e jour, mokolo ya mibale 3e jour. mokolo ya misato La Bible dit le Bible elobi 3e jour, mokolo ya misato Esther mit ses habits royaux. esaka alati bilamba na ye ya bokonzi Je suis venu dire à quelqu'un, nayebala moto moko on ne paraît pas devant les rois avec les habits normaux. liboso ya bokonzi na bilamba ya bato nyonso Face à la royauté, liboso ya bokonzi on amène la royauté. bamemaka bokonzi Esther est l'épouse du roi. Esther azali mwasi ya mokonzi Mais ici, on n'est pas dans l'affaire de chéri. awa toza likambo ya sheri te On n'est pas dans l'affaire de chéri. toza na likambo ya sheri te awa C'était affaire de chéri ezalaki là. likambo ya sheri Elle n'allait pas jeûner. alingaki akila te Elle allait seulement demander audience dans la Loba. chambre du roi. ete amona mokonzi Ton problème, c'est que des likambo fois, na yo ezali ete mbala mosusu il y a des situations que tu règles en pensant que eza na makambo yo c'est ta olinga beauté qui va kosilisa faire quelque chose. okanisi bonzenga na yo nde Mon kosala ami. eloko moninga Affaire de ténèbres, de célibat qu'il y a dans votre famille. likambo ya molili ya Si monzembo tu eza na ne libota na réveilles bino pas l'éclat du soki soleil, otelemisi kongenga ya moi te aucun garçon ne va te voir. mobali moko te akomona yo Là où il y a beaucoup de filles qui partent, on va les laver. bisika basi bakende basukola bango Pourquoi elles partent se laver? wali bakende kosukola Parce qu'elles ont conscience que leur po étoile ete est sale. basosoli ete monzoto na bango eza sali te Maintenant, comme l'étoile est sale, sikoyo monzoto eza sali te ça ne peut pas briller. ekoki kongenga Ça ne te peut pas attirer. ekoki kobenda te Il faut aller, on va laver ça. sengeli okende basokola Nous, yango on ne lave pas. biso basukola Nous, on recharge. biso tobongolaka amen Nous, on ne lave pas. biso Nous, on tosokolaka te recharge. biso C'est pourquoi tu vas tobongolaka voir si depuis un moment tu vas au bureau, soki omoni na même quelqu'un qui ne pouvait pas te oke parler, na biro ata moto akoki koloba na il yo te commence à te dire, yo, Omoni comment koloba na yo yo komona il faut comprendre ton esengeli éclat a basosola diminué. ete kongenga na yo ekiti Même petite fille qui ne pouvait pas mettre son ata doigt sur toi. mwana ya moke akoki kotia yo mosapi Yo, te tokotala na mobali wana. Faut comprendre ton heure sengeli est sosola grave. ete ntango ebebi L'éclat de l'étoile kongenga ya a monzoto diminué. ekiti Il faut aller où? sengeli okende wapi pene ya moi Elle porte ses habits royaux. alati bilamba na ya bokonzi Ce soir, c'est ce qu'on va faire. mpoka lelo yango nde On tokosala va prier pour revêtir l'habit royal. tolata elamba ya bokonzi Et la Bible dit, bibi elobi elle se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. akei komitalisa na kati ya lopango ya mokonzi Tu sais, quand tu es sûr des choses sur lesquelles tu es assis, boyebi soki oyebi malamu yo oza likolo na nini tu n'attends pas qu'on t'appelle. okozela te babenga yo Tu te lèves et puis tu pars. otelemi mpe okei C'est vrai, tu vois les filles là, elles ont yango omonaka bana courage. baso bazalaka na kinzuzu Elles vont entrer dans le bureau du chef, akokei na biro ya mokonzi dans des tenues compliquées. na bilamba moko ezoyebana Elle te n'est pas sûre de sa beauté. azondimisama na bonzenga kitoko na ye Elle te est sûre des chewing-gums que la maman là lui a donné. ye ayebi eloko mama wana apesaki ye Je suis venu dire à l'église,
c'est nous qui ne connaissons pas le pouvoir de ce que nous portons. Nous Nous ne connaissons pas le pouvoir de ce que nous portons. La Bible dit le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de la maison. Lorsque le roi vit la reine, j'étais en train de déclarer une saison où on va seulement voir l'éclat de ton étoile. On voit seulement l'éclat. Je suis en train de dire, c'est un roi. Normalement, c'est les gens qui s'élèvent quand lui il vient. C'est quand lui il vient que les gens se mettent debout. Mais ce jour-là, Esther avait un éclat bizarre. Tu vois, c'est le genre d'éclat que ton collègue va chercher au cimetière. Et puis quand il entre au bureau, les patrons, au lieu de s'asseoir, les patrons deviennent achetés. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est temps que tu revêtes une aura telle que quand tu passes, les gens regardent et puis disent, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le roi vit la reine. Esther debout dans la cour. Elle trouva grâce à ses yeux. Quand on marche dans l'aura des signes et des présages, on obtient grâce devant les rois. Voilà pourquoi c'est un petit bébé qui naît, mais il attire des rois. Le problème, ce n'est pas où je suis né. Le problème, ce n'est pas mon origine. Mon problème, c'est l'aura. Amen. Yep, sa voisin, aura. Amen. Aura. Hey. Je dis souvent à mon mari, moi les affaires où tu es dans ta maison et puis une vieille tante qui est sorcière arrive chez toi et puis quand elle entre, qui présence à ma belle. Toi quand tu entres chez eux, qu'est-ce qu'ils sentent? Ils sont au calme, ils dorment. Il aime sa voisin, Malobe Belé me vit des prières. C'est ça ton problème. La Bible dit, Esther n'a rien demandé encore. Elle se présente seulement. Je prie que Dieu te donne l'assurance de quelqu'un qui porte Dieu. De quelqu'un qui porte Dieu. Il faut que tu arrêtes de trembler devant les choses. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quel level? Je t'ai dit, c'est moi-même, je me prêche. Donc ça va arriver à moi d'abord. Amen. Le genre d'onction où on te donne un chèque en blanc à remplir. Esther, tu as quoi? Tu veux quoi? Esther dit, c'est qui est fou pour parler maintenant? L'une des caractéristiques de ceux qui fonctionnent comme des signes de présage, c'est la sagesse spirituelle. Esther sait qu'elle est en position de force, mais elle sait aussi que par sagesse, elle ne peut pas demander maintenant. Elle dit au roi, vis éternellement. C'est moi qui ai l'aura, mais je te glorifie. C'est moi qui ai l'aura, mais je te glorifie. Si possible, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Aman pour le festin que je vous ai préparé. Maintenant, je te pose une question. Où s'est passé le festin? Dans la maison de qui? Dans la maison d'Esther. C'est pas une maison où on a fait 3 jours de jeûne et prière. Que Dieu te donne l'intelligence de ramener tes ennemis dans les terrains où tu as invoqué Dieu. Elle dit non.
Si on reste dans le palais royal là, totikali na ndako ya bokonzi je ne vais pas gagner. nakolonga te. Rentrons là où j'ai eu Laura. Amen. Tozonga bisika nga naza na makasi. Viens avec Aman. Yaka elongo na amani. J'ai préparé une nourriture. Nalambi biloko. Mon ami, Moninga. si ton ennemi fait nourriture pour toi, c'est danger. Amen. Ça veut dire que tu es près de la mort. Nge boza pene ya kufa. Il y a quelque chose qui m'a bougé dans ce texte. Lelo moko eningisa inga na litangi oyo. La Bible dit que pour fixer le jour où Aman devait détruire Israël, Bible bete pona kotia mokolo amani sengaki abebisa Israël. Aman est allé consulter le sort. Amana kenai kotuna bazeke. Voilà. C'est toi qui penses que tous tes collègues sont simples. Yo kanisi te baninga nyonso baza pete baza kaka pamba boye. Tes collègues du bureau que tu vois Baninga là, na bureau ozomona wana. même celui qui met cravate jusqu'ici, Ata watiaka cravate. il est mal dans l'esprit. Aza makasi na makambo ya molimo. Il parle français chocobi. Vous voyez, vous voyez. Lokola Jacques Chirac mais. Si on te montre là où il est Soki spirituellement, batali so ndenge azali na molimo. tu vas chercher Dieu mieux. Okoluka nzambe malamu. Donc Aman va consulter la divination Amana kei kotuna banzambe. pour savoir quel est le jour favorable pour frapper. Pona koyeba mokolo nini eza malamu po ete Esther yaboma. aussi est spirituelle. Esther paza moto ya molimo. Toi aussi tu vas venir chez moi. Yo poko ya epa na Et ngai. dans mon terrain, Pe na etando na nga. avec mon Dieu, Na nzambe na nga. on va voir si tu vas sortir. Tokotala soki yo kobima. Je suis venu dire à quelqu'un, Na iko ba moto moko. quand on est un signe et un présage, Oza le mope tali selo. on mène ces batailles autrement. Babundaka na olenge mosusu. On ne pleure pas parce qu'on est combattu. Balelaka te po ete ozobaka, Je suis venu dire à quelqu'un, ozobundisama. c'est Na iko ba moto interdit moko. de pleurer. Epekisami kolela. Interdit de pleurer. Epekisami kolela. Esther savait Esther ayebaki. qui était Aman. Amana azalaki nani? Mais Aman ne savait pas Kasi Amana ayebaki te. qui était Esther. Esther azalaki Parce que nani? Mardoché lui avait Po ete dit, Mardochée alobaki na ye. ma chérie, Chérie, il faut fermer ta bouche. kanga monoko. Toi, ton problème, Yo likambo na yo. tu es palali palala. Bilobela. Je suis la nièce du ministre. Nga nazali mwana ya mokonzi. Qui t'a demandé? Nani atuni yo? Qui t'a demandé? Nani atuni yo? Vous savez, il y a des guerres qu'on Wewe mène zena bitumba otobundaka. dans le silence et l'anonymat. Na kimia pe mutu ayebi te oza nani. Oh, mobile nanga bien âgé qui zengi. Bongo. On est en train de se battre, mais j'ai qui zengi. Tozobunda kasi. Je suis comme quelqu'un qui ne connaît pas, Naza kwa moto moko nayebi yo te. mais je connais. Kasi nayebi. Que Dieu te donne l'avantage sur tes ennemis. Nzambe apesa yo mbano likolo ya banguna na yo. Qu'il te donne des infos Apesa sur yo eux basango na yo qui etali va te bango. donner la victoire. Ete akopesa yo elonga. Esther sait que Esther ayebi ete. c'est lui qui trouble mon peuple. Oyo azotungisa bato na nga. Et Esther sait Esther ayebi. qu'on a affaire de combats de lignées. Ça vient de Toza loin. nde na bitumba ya bakitani. Euti musika. Mais Aman voit seulement Kasi une amana jolie moni kaka femme. mwasi moko ya kitoko. Je suis venu dire il est temps de Naiko devenir loba. jolie et Amen, dangereuse. amen. Ekomi ntango yo koma kitoko pe okoma moto alikama. Tu es jolie, Oza kitoko tu es bonzenga. beau garçon. Oza elenge mobali ya Mais kitoko. si on t'essaye dans Soki l'esprit, bameki yo na molimo. on va chuter pour prier. Tokosukisa po tosambela. Ils sont venus, Baye, ils ont mangé. balie. Esther répondit, Esther ayanoli. si le roi trouve bon Soki mokonzi akosepela. que le roi revienne, Mokonzi azonga lisusu. second touché. Touche ya mibale. Ce que Esther est en train de faire, c'est que O Esther azosala ezali ete. elle est en train de livrer Aman à Dieu. Azokaba man epai ya nzambe. Parce que Aman est un trop grand ennemi pour qu'elle puisse l'abattre. Po ete amana azali monguna monene po ete ye ayeba na koboma ye. Maintenant, regarde ce que la présence de Dieu va faire. Sikotala bosalisa nzambe kosala. Esther va maintenant dire, voilà le moment pour Esther frapper. akoloba, ntango yango ekomi mpo na beta. Oh roi, O mokonzi. moi ta chérie que tu vois. Nga mwasi na oyo À ozomona. côté de ce sentiment, hein? Bon. Ah, moi ta chérie que tu vois. Nga chéri na On ozomona. veut me tuer, moi et mon Balingi peuple. baboma nga na bato na Mais nga. vas-y. Mokonzi alobi. C'est qui veut faire ça? Nani yango alingi asala yango? Qui veut toucher à Nani ma reine? alingi asimba mwasi na nga. Esther, chérie, oh, Abi chéri o. c'est Ezali. c'est lui. Iye. Le roi regarde à main et dit, Mokonzi ataka hein? mana bi. Hein? Toi, Yo. depuis quand tu parles avec ma
femme. ndenge nini ozosolosa mwasi na nga Affaire de ebandi boni femme de quelqu'un, là, c'est likambo ya dangereux. mwasi ya moto eza likama Regarde comment Abimelech prend femme de tala ndenge prophète. abimeleki azwi mwasi ya mosakoli C'est Dieu qui part défendre affaire de femme de quelqu'un. kokota ya likambo ya mwasi ya moto Le roi sort fâché. mokonzi abimi na kanda La présence de Dieu va faire Mokonzi une ya erreur Nzambe divine à Aman. ekosalisa mbeba moko ya bonzambe na Aman. Déjà, tu veux faire du mal à la femme olingi du osala roi. kutu mabe na mwasi ya mokonzi Maintenant, il passe à genouiller. sikoyo akei kofukama Son geste n'est pas mauvais. ndenge asala eza Mais mabe te seulement c'est dans la mauvaise kasi présence. ezali na bozalisami ya malamu te Le roi arrive, mokonzi akomi il trouve akuti Aman aman sur les genoux de sa femme. na mabolongo ya Il mwasi dit, na ah, ye donc ce qu'on dit là, na c'est boye vrai. oyo bazoloba eza solo Mukamate. Eh. J'étais en train d'annoncer une Nazali saison kosakoleleko moko où la présence de Dieu va oyo faire des bozalisa mukamate. Nzambe, elingi esala ete Ah. bamema balongola bato. Amen. Ils vont être ramassés Bakolokota et ils lokota vont être bango, jugés. mpe bakosambisa bango Tu n'auras pas à combattre. okobunda te C'est seulement l'éclat eza kaka kongenga qui va pousser le roi à travailler pour toi. mokonzi asala mpo na yo Tiens-toi debout, nous allons prier. Telema tokosambela Je sens qu'il y a quelqu'un qui doit dire au Seigneur, rêvez-moi de ton onction. latisa ngai epakolami na yo Tu es en face de tellement de défis oza mpenza liboso ya bitumba ebele que si tu dois relever ces défis ete par soki ta propre olonga force, bitumba wana na makasi na yo moko tu n'y arriveras pas. okokoka te La seule chose qui te reste, eloko moko etikali na yo c'est d'invoquer le Seigneur. eza kaka kobelela nkolo C'est de demander l'huile de la Ezali faveur. kosenga makasi ya bolamu C'est de mafuta ya te bolamu. tenir dans une présence ezali où kotelema na bozalisami moko oyo l'éclat de ton étoile va se révéler. ya monzoto na yo ekotalisama Nous sommes dans une guerre des étoiles, toza na bitumba ya minzoto une guerre des éclats. bitumba ya ndenge ya kongenga Plus tu brilles, wana oyo ozongala makasi plus tu influences. wana oyo ozosimba mpe Moins tu brilles, wana ozongenga moke moins tu wana influences. oyo ozosimba mpe bato ebele Alors là où tu es, na bobisika ezali je voudrais que tu commences à bénir Jésus, na kopambola le yesu soleil de justice, moi ya bosembo l'étoile brillante du matin, monzoto engalaka na celui de qui nous tirons notre oyo force, bipoyo bitozozwa makasi na celui de biso qui nous tirons notre oyo subsistance. bitozozwa lenge na biso On va kozala. juste aller avec un fond de clavier. tokeleka bazobeta nzenze na Je voudrais se que moke. l'église soit en train de Nalingi prier. bato nyonso bazala kosambela Commence par élever Jésus. banda na kotombola yesu Il a été élevé à la croix. tombwamaki na ekulusu Lui, le soleil de Ye justice. moi ya bosembo Et alors qu'il était en train de briller de ses derniers rayons, ngengala barayon na ye les ténèbres se sont recouvertes sur la terre. molili ekitaki awa na mokili Parce qu'il était en train de nous transférer sa lumière. azalaki kopesa biso Il était en train de nous transférer sa gloire. kokabolela biso nkembo Voilà na ye. pourquoi la Bible dit Christ en Tani na nous, Biblia elobi Kristu kasi na biso l'espérance elikia de la gloire. ya nkembo Commence à parler au Saint-Esprit. banda koloba na molimo Si mosantu tu pries en langue, commence à prier en langue. Si tu ne pries pas en langue, commence à dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Remplis-moi, remplis-moi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que mon éclat soit visible. Redabo sharadaba yandele debre sayadabra. Yeshua, Yeshua, nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons, toi qui donnes la lumière. La Bible déclare par ta lumière, nous voyons la lumière. La première manifestation de Dieu dans la création, c'était la lumière. Que la lumière soit. Et je prie ce soir, afin que le Dieu de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, que le Dieu de lumière commence à briller sur toi. Qu'il commence à libérer sa lumière sur toi. La Bible dit, la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. J'étais en train de dire, tu n'es pas appelé à être étouffé par les ténèbres de la vie. Tu n'es pas appelé à être absorbé par les ténèbres de la sorcellerie. Commence à déclarer que ma lumière paraisse. Que ma lumière paraisse. Que ma lumière paraisse. Que ma lumière paraisse. Salamandere bres. Ikeliano saviado sapaladesha. Lenda libre sotolobosaya. Nous sommes là pendant 40 jours. Nous sommes là devant toi pour recharger l'éclat de
nos étoiles. Nous avons des défis, un monde à éclairer, un firmament à gérer. Nous avons des choses à séparer. J'ai la sauva. Dieu dit que les luminaires soient placés dans le firmament pour séparer le jour d'avec la nuit, pour gouverner les saisons, pour marquer les temps. Tu as une mission, celle de marquer les temps, celle de séparer le jour et la nuit dans ta famille. Osana et Tinda, Yako Kabola Lili, Napolé, il faut que tu brilles. Et Chandelia, et Tazumi Adoshe, il est le chandelier. Papa Kawata a dit le dimanche, Jésus est le chandelier à 7 branches. Il est celui qui nous partage sa lumière. Commence à dire à Dieu, je veux briller comme toi. Et le livre de Daniel dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme le soleil. Or, l'intelligence selon Dieu est définie par la capacité de chercher Dieu. Cherche Dieu, approche. Il y a une atmosphère de lumière en ce lieu. Elati atobati ataya intaliba supalada keta. Que ta lumière luise, que ta lumière luise, que ta lumière luise, que ta lumière luise. Eshaya. Je suis en train de voir la lumière de Dieu entrer dans des maisons. Le Seigneur est en train de me dire, le règne de la lumière est en train d'arriver. Là où tu es, commence à déclarer, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. J'arrête les ténèbres dans ma famille. J'arrête les ténèbres dans mon milieu de travail. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Tu es la lumière. La Zoya, Chandeli, Saint-Esprit, augmente l'éclat de notre lumière. Augmente l'éclat de notre lumière. Et que les ténèbres soient chassées. Le premier rôle de la lumière, c'est de chasser les ténèbres. Que la lumière commence à chasser les ténèbres dans ta vie. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Tu ne dois pas subir les ténèbres, mais tu dois éclairer les ténèbres. Que ta lumière brille. Toi qui avais perdu la force spirituelle, que le Saint-Esprit te redonne la force de l'esprit, l'éclat de l'esprit, la lumière de ton esprit. Je rallume la lumière de ton esprit. La lucidi shata yata yata. Shetel kizatu yatel basheta. Le kati sutilate ba yatel shete. Que la lumière brille dans tes ténèbres. Et la diada bashaya la bada la brada la bade. Yeshua. Yeshua, il était la lumière et en lui était la lumière des hommes. Amen. Il est David. Amen. En lui est la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'étouffent pas. Je suis en train de déclarer l'éclat de ta lumière. Il est écrit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, j'étais en train de dire sur toi, j'étais en train de dire sur toi, sa lumière se lève et sa gloire apparaît. Et Adashaya, Adie, Eliadosaya, Haya, l'étoile brillante du matin, celui qui tient les 7 étoiles entre ses mains.
Que la faveur de Dieu commence à te localiser. De la même manière que Esther s'est pointée devant le roi et que sa lumière a attiré la faveur du roi. Commence à déclarer: je suis favorisé. Je suis favorisé à cause de ma lumière. La lumière attire les rois. Ma lumière attire les rois. Ma lumière attire la grâce. La faveur. La faveur. La faveur. La faveur. Vis la faveur. Lorsqu'on est un signe, Yale Shatayaba, devient Chandei Teli Souva. Père, je prie pour l'atmosphère de la faveur. Que ton peuple porte cette atmosphère. Partout où ils iront, que des rois les favorisent. Shia de Sudiado Setelebesh.